Très heureuse de vous retrouver pour un autre numéro de l'actualité sur Espérance TV. Les femmes seront à l'honneur le dimanche 27 août 2023 à l'occasion de la journée de la femme méthodiste. Les festivités officielles auront lieu dans le district de Dabou. En attendant cette célébration, le culte de lancement de cette journée s'est tenu le mercredi dernier au Temple Jérusalem des 220 logements. Emmanuel Abali. Aujourd'hui, notre grand défi en tant que femme de l'UFMICI, c'est la construction de la maison méthodiste de la femme. L'on doit voir notre engagement dans cette œuvre grandiose. La femme a un grand prix devant Dieu. Tel est le thème autour duquel se sont rassemblées les femmes méthodistes unies de Côte d'Ivoire ce mercredi 23 août 2023 en soirée au Temple Jérusalem des 220 logements. À l'image de Ruth la Moabite, la femme méthodiste est appelée à avoir des vertus et à s'engager dans l'œuvre à laquelle Christ l'appelle. Cet appel a été bien expliqué par Madame Marceline Béda, présidente de l'Union des femmes méthodistes unies de Côte d'Ivoire, à travers le projet La Maison de la femme méthodiste. Une bâtisse de R+2 composée de studios et de 2 pièces qui abritera des femmes à faible revenu et de toute obédience religieuse. Pour la présidente de l'UFMICI, c'est une autre forme d'évangélisation. Cette année, la semaine est placée sous le signe de l'engagement de la femme méthodiste. Une femme engagée, appelée à faire des efforts pour bâtir la maison Ruth. Nous invitons toutes nos sœurs de l'Église méthodiste unie du monde à nous soutenir parce que la femme méthodiste est engagée et elle aime son Seigneur. La présence du révérend pasteur Akpa Jacob, secrétaire du district d'Abidjan Nord, de M. Aliman Loba Timothée, président des laïcs du circuit d'Adjamé, représentant le président des laïcs du district d'Abidjan Nord, ont donné un cachet spécial à ce culte de lancement. Les délégations de femmes présentes ont pris à bras le corps ce projet et ont appelé leurs sœurs des 27 districts de la conférence à en faire autant. Le projet de la maison de la femme méthodiste vient à point nommé. Avec ce projet, les femmes auront l'occasion de se retrouver continuellement. Donc je crois que c'est une très très bonne action et avec l'aide de Dieu, on aura notre bâtiment bel et bien construit pour la gloire de Dieu. Les femmes qui ne sont pas encore chrétiennes, c'est une sorte d'évangélisation pour les femmes méthodistes. Et puis pour les femmes aussi qui sont en difficulté, ça va les aider. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. J'encourage les femmes à vraiment s'investir pour cette œuvre, que les femmes participent massivement pour que la construction puisse vraiment être effective. Notons que la célébration officielle de la journée de la femme méthodiste se déroulera les 26 et 27 août 2023 à Orbaf, dans le district de Dabou. La télévision méthodiste Espérance TV continue ses tournées d'enregistrement afin d'étoffer ses contenus. Cette fois, c'est dans le district d'Agboville que l'équipe de production se rendra du 5 au 10 septembre prochain. Mais avant, une mission de prospection a été conduite par les responsables de la télévision méthodiste, le compte-rendu de Daniel Krabi. Dans le cadre de son programme de mise en boîte des émissions, une équipe d'Espérance TV était le dimanche 20 août 2023 dans le district d'Agboville. Objectif, expliquer aux responsables les contours de sa prochaine mission dans le district. Il faut se connecter. Pour le moment, pour regarder votre télévision, connectez-vous. Allez-y sur nos différentes plateformes, Espérance TV et MUSI. Vous allez sur YouTube, ou bien vous allez sur Facebook. Les contenus doivent nous permettre de tourner 24 heures sur 24. On a au moins une série d'émissions à enregistrer dans chaque district. Pour cette mission d'enregistrement de contenu, les responsables du district d'Agboville se disent prêts à accueillir l'équipe de production d'Espérance TV en répondant à toutes leurs exigences. Que ce soit la table ronde, que ce soit les témoignages, que ce soit la classe méthodiste, que ce soit les messages, les prédications et la chorale, nous serons prêts d'ici septembre. Tous ceux dont j'ai cité les noms seront prêts. Et nous pensons que vous ne serez pas déçus d'Agboville.
En marge du culte d'adoration tenu ce dimanche, le district a honoré un de ses ouvriers qui a fait valoir ses droits à la retraite après plusieurs années de service en tant que machiniste. La conférence m'a employé depuis 2006 jusqu'à maintenant que je suis maintenant à la retraite. La conférence m'a fait grâce parce que sans eux, je n'allais pas connaître l'Agboville. Je suis très heureux, je ne m'attendais pas. Vraiment, je suis fier et je suis heureux d'être méthodiste. Revenons pour dire que la mission de production d'Espérance TV se tiendra du 5 au 10 septembre 2023 dans le district ordinaire d'Agboville. Le rideau est tombé sur la semaine nationale de l'évangélisation. Pendant plusieurs jours, les membres de la cellule d'évangélisation classique ont investi le district missionnaire de Boaké à la recherche de nouvelles âmes. Cette campagne s'est achevée par un culte avec pour thème « La mort dans le pot ». Des précisions dans ce reportage de Guy Aloka, commenté par Raphaël Dompé. Du 13 au 20 août 2023 s'est tenue la semaine nationale d'évangélisation dans le district missionnaire de Boaké. Cette semaine s'est achevée par un culte le dimanche 20 août au temple Canaan de Boaké, en présence des responsables, pasteurs et laïcs du dit district. À travers le thème « La mort dans le pot », tiré de 2 Rois chapitre 4, verset 40, l'orateur, à l'image de John Wesley, fondateur du méthodisme, a encouragé l'Église à s'approprier l'évangélisation. Le révérend pasteur Zamblé Simon Charlemagne, responsable de la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dresse le bilan de leurs activités menées. Boaké, ce n'était pas aussi évident que ça. Mais quand on a décidé de venir, ils ont fait mains et pieds et tout s'est bien passé. On a pu visiter pratiquement 15 localités. On a fait des campagnes là-bas. Il y a eu plus de 2700 personnes qui ont été exposées dans les porte-à-porte, sans compter les plein air. Parmi ces personnes-là, il y a eu 177 qui n'ont pas d'église, qui sont devenues chrétiennes. Vous savez, quand quelqu'un se donne à Jésus, son attachement à une communauté locale n'est pas immédiat. Donc on veut compter sur les pasteurs, les catéchistes, les mouvements de réveil, les cellules d'évangélisation locales pour faire un travail maintenant de suivi. Nous, on doit aller continuer le travail d'évangélisation. Des temps de prière d'impact spirituel ont meublé le culte de clôture de cette semaine d'évangélisation. Nos remerciements à la cellule de l'évangélisation classique. Nous disons merci vraiment à Dieu qui a institué ce moment-là. Les gens ont été beaucoup bénis. Que Dieu les bénisse abondamment. Je n'étais jamais heureuse. Sincèrement, je n'avais pas la paix. C'est la paix même que je cherchais, la paix du cœur. Mais depuis que j'ai donné ma vie au Christ, j'ai la paix du cœur. Même quand je n'ai rien, j'ai la paix du cœur. Ces 7 jours spirituels dans le centre du pays ont été marqués par des moments d'évangélisation pour le salut des âmes. Demeurons toujours dans cet élan de prière et d'édification avec la sélection Modane. Cette convention de prière organisée par le Bureau national du mouvement de réveil a refermé ses portes le dimanche 20 août 2023 au temple Canaan de Cocody-Angré. Entamé depuis le 13 août dernier, ce rassemblement était l'occasion pour les chrétiens de toutes dénominations de prier en faveur de la Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Emmanuel Abalé et Lionel Niaba. Le dimanche 20 août 2023 a marqué la fin du camp Modane organisé par le Bureau national du mouvement de réveil de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Pendant une semaine, le peuple de Dieu a reçu des enseignements et a été invité à prier pour la restauration des familles et de la nation ivoirienne. Le texte de Genèse, chapitre 17, verset 5, a sous-tendu la prédication des orateurs principaux, venus pour la plupart de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Je décrète un changement dans ton nom de Jésus. La souffrance que ton père a connue, tu ne la connaîtras jamais. La souffrance que ta mère a connue, tu ne la connaîtras jamais. On peut dormir dans la même maison, mais on n'a pas la même destinée. Chacun a sa destinée, chacun a son étoile. Si ça ne marche pas chez toi, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher chez moi. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Je décrète et je déclare
C'est dans une atmosphère de prière qu'a été plongé tous les participants de ce programme avant le temps d'offrande spéciale en vue de soutenir la structure organisatrice pour les projets à venir. Nous avons été vraiment des instruments que Dieu a utilisés pour que le peuple de Dieu parte avec des témoignages. On ne t'appellera plus, c'est vraiment un changement de paradigme. Nous sommes heureux d'avoir vécu et les suggestions nous poussent à réitérer l'expérience, à renouveler cette expérience pour les années à venir. Cette première édition dénommée Sélection Modane aura eu un fort impact, en témoignent les participants venus de tous les districts de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Un culte tout à fait particulier où le prédicateur a véritablement touché le cœur du peuple de Dieu. Nous sommes convaincus que beaucoup de noms seront changés tel que cela a été prêché. Dieu s'est vraiment manifesté. Le peuple a soif de la parole de Dieu, de la parole authentique et des actions qui accompagnent cette parole. Car c'est Jésus lui-même qui a dit que si nous avons la foi et si nous croyons en lui, nous allons faire des œuvres plus grandes. Mandaté par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire depuis 2004, le Bureau national du mouvement de réveil n'entend pas s'arrêter en si bon chemin avec des programmes d'une telle envergure. À l'intérieur du pays, plus précisément dans le district de Divo, s'est tenu récemment un concert de louanges visant à recueillir des fonds pour doter le district de matériel roulant. Ce concert a vu la participation de plusieurs acteurs de la louange, le commentaire d'Emmanuel Abalé dans un reportage de Yoko Lezogbe et Serge Mao. Le Temple Fata de Divo a abrité un concert de louanges organisé par le 10 district le samedi 19 août 2023. Un concert avec pour but de doter le district de Divo d'un véhicule de commandement pour le surintendant en la personne du très révérend Ondé Moïse pour une meilleure mobilité dans les zones les plus reculées de sa juridiction. Ce sont les chantres Anna de Grâce, Alain Joël et Méwissi qui ont entraîné le peuple de Dieu dans la louange et dans l'adoration. Les fidèles de la localité, venus en grand nombre, ont joint leur voix à celle des chantres pour bénir le Seigneur pour l'occasion qu'il leur a offerte. Nous sommes complètement satisfaits de l'ambiance et des artistes qui prestent ce soir, mais nous serons davantage comblés si effectivement la cible qui est de 23 900 000 francs était atteinte. Je voudrais m'en réjouir puisque j'ai été associé à cette activité. Nous sommes en mission pour le Seigneur, nous sommes au service de Dieu. Divo toujours, Divo au service de Dieu, Divo au service de l'Église méthodiste. Ce concert de mobilisation de fonds est le premier d'une telle envergure dans le district. À cela s'ajoutera d'autres actions en vue de recouvrer la totalité de la cible espérée. À la suite du président du comité d'organisation, les responsables laïcs du district de Divo et pasteurs locaux ont profité pour sensibiliser les fidèles méthodistes sur la mission à eux confiée pour une expansion de l'évangile dans la région du Lodibois. Autour de cette activité, nous avons bâti un concept, celui de louer Dieu, mais également de donner un moyen de locomotion au district. Divo est un grand district et nous avons pris la décision d'acheter un nouveau véhicule type 4x4. Et donc nous avons invité des frères et sœurs autour de son concert et au sortir de ce concert-là, arriver à acheter le véhicule. Je pense que c'est une chose réussie. Nous avons fait ceci pour les districts de Divo. C'est un vaste district. Comment le parcourir, comment aller au plus fin avec 87 villages qui sont distancés. Bon, s'il n'y a pas de véhicule, j'invite donc mes frères et sœurs qui sont partout en Côte d'Ivoire de nous aider, de nous soutenir, car l'œuvre est grande. Les remerciements et la prière du très révérend Ondé Moïse, surintendant du district de Divo, ont mis un thème à ce moment de louange. C'est Jésus qui est bon. Ah là là, c'est Jésus qui est bon. Ah là là, c'est Jésus qui est bon. Je Et voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end et shalom chez vous.